Dans notre terrain très accidenté, l'infanterie supporte le poids principal du combat partout où l'ennemi ne peut entièrement tirer parti de sa supériorité en char. Elle se bat dans les régions accidentées, boisées ou bâties. Dans la défense, l'infanterie tient des points d'appui et des barrages. La mission qui lui incombe est d'arrêter un adversaire mécanisé et de le canaliser. Ce faisant, elle crée les conditions favorables aux ripostes de nos propres formations mécanisées. En terrain ouvert, de jour et par bonne visibilité, là où la portée et l'efficacité de ces armes anti-chars sont inférieures à celles des blindés, l'infanterie ne doit pas être exposée à des forces mécanisées. Dans le terrain d'infanterie, dans les passages obligés, les forêts et les agglomérations, le char ennemi n'a aucune chance de déployer entièrement sa puissance de feu et sa mobilité. Inférieur à l'infanterie, il n'utilisera ce terrain-là que pour des raisons impératives. La majeure partie du plateau suisse est constituée de terrains mixtes ou parcelles de forêt. Petites localités, hameaux et passages se succèdent à intervalles rapprochés. Ce terrain permet certes aux chars de se mouvoir et de se battre en petites formations, mais offre en revanche à notre infanterie la possibilité d'organiser une défense anti-char efficace et de contrer ainsi l'adversaire avec des chances de succès égales. C'est ici que se situe l'effort principal du combat de l'infanterie. L'infanterie est intimement liée au terrain. Plus elle saura en tirer parti, plus ses chances de sortir victorieuse seront grandes. Aussi bien les renforcements du terrain et les fortifications de campagne que les positions d'armes, les abris, les boyaux de communication, les champs de mines et les obstacles artificiels de tout genre font de ce terrain, aux formes diverses, l'allié le plus sûr de l'infanterie. Ils ralentissent les mouvements de l'adversaire, l'arrêtent et offrent en même temps une protection contre les effets des armes ennemies. Notre infanterie peut elle aussi rivaliser avec un ennemi équipé de moyens modernes. Message, 8 chars de combat et 3 chars grenadiers foncent sur moi. Ils sont maintenant à 500 mètres. Je continue d'observer. Enlevez le camouflage! 1000 mètres! Feu! Attention! Char de gauche! 600! Tenir 10! Feu! 600! Tenir 10! Le début du combat doit surprendre l'adversaire. Les engins filoguidés à longue portée et les canons anti-chars ouvrent le feu à partir de positions masquées.
en appui de feu massif, l'adversaire tente de maintenir le rythme de l'attaque. Ici, commandant de compagnie 1, suis attaqué par des blindés adverses. Force, une compagnie environ. Je suis sous le feu de l'artillerie. Mes armes anti-chars ont ouvert le feu. Des positions et abris préparés permettent de survivre au feu. L'adversaire a passé sur un de nos points d'appui. L'imbrication qui en résulte l'oblige à déplacer son feu d'appui. Cela permet à nos fantassins d'occuper leur position et d'engager le combat à courte distance. Attention, char, distance 200. Feu. Plus 2 mètres. L'infanterie ennemie doit maintenant poursuivre son offensive à pied. Notre feu défensif à courte distance contraint l'adversaire à se réorganiser. C'est maintenant que l'appui de feu de nos troupes déploie tous ses effets. Observateur, à moi. Oui, voilà. Char grenadier, là, 2. Aveuglé immédiatement. Compris, aveuglé. Oméga de 4, répondez. 05 septembre. Dérive, 05. Artilleurs! Artilleurs! Observez! Char devant nous! Harcelé! Aveuglé tout de suite! Char devant nous, Harcelé, aveuglé tout de suite. Juste! Nouveau but! Toute la batterie! Répondez! Déclenché 210 80. L'artillerie soutient le combat de l'infanterie. L'adversaire mettra tout en œuvre pour neutraliser notre défense anti-char. À ce moment-là seulement, il pourra poursuivre son offensive et forcer le passage. Distance 250. En dépit d'une résistance opiniâtre, l'ennemi est parvenu à occuper quelques points d'appui.
L'adversaire a fait irruption dans le point d'appui Rosset. Groupe Brognard, anéanti. Vous préparez tout de suite contre-assaut Alpha. Vous avez l'appui lance-mine. Départ au feu lance-mine. Au feu lance-mine, je déclenche le contre-assaut Alpha. Juste. Départ. Observateur à moi. Observateur. But. Nid de résistance gauche. Déclenchez feu au profit section Rochard. Feu sur mon ordre. Groupe, attention. La section Rosset peut plus tenir. Nous devons tout de suite déclencher contre-assaut Alpha. Appui de feu au déclenchement feu lance-mine. Répondez. Compris, appui de feu mid au déclenchement feu lance-mine, répondez. Juste, terminé. Chef section Alpha, prêt? Vous êtes prêts? Lance-mine, prêt? Feu libre, lance-mine. Section Rochard, allez-y. Feu 40, répondez. Le contre-assaut est préparé et peut par conséquent être déclenché instantanément. Il est généralement mené avec peu de force mobile, mais en revanche avec un appui de feu massif. Caporal Chapuis, passez-moi le bataillon. Merci. Major, point d'appui valide. Ici, commandant de bataillon. Ici, commandant de compagnie 1. Attaque sur point d'appui Bali, repoussé. Contre-assaut, réussi. On réorganise. Compris. Contre-assaut, réussi. Attaque, repoussé. Très bien. Terminé. Comment se présente la situation à la compagnie 2, à Silo? Aucune liaison avec le point d'appui. Désolé, pas moyen d'établir la liaison. Je peux appeler le poste d'observation 600. De là, on voit la situation au point d'appui Silo. Bon. Dans le combat autour des localités également, l'adversaire engagera ses chars aussi longtemps que possible. Attention, char!
Lors du combat de localité plus spécialement, le fantassin en est réduit à mener seul le combat. Je vous passe le major, commandant de régiment. Ici, commandant de bataillon. Je vous oriente. Suis attaqué par forces ennemies de la valeur d'un bataillon renforcé. Avons maîtrisé l'adversaire dans point d'appui de la première compagnie. La compagnie 3 barre toujours avec succès. L'infanterie a réussi à anéantir en partie l'adversaire, à l'user et à le canaliser. Contre un ennemi maintenant affaibli, nos forces mécanisées vont riposter. Je propose de déclencher riposte crocodile. La lutte ne se limite pas seulement au plateau. Les éléments de notre infanterie sont spécialement instruits au combat en montagne. Ici, les difficultés inhérentes au milieu naturel jouent un rôle décisif. De larges étendues de terrain ne sont que difficilement praticables. La capacité réduite du réseau routier et les grandes différences d'altitude augmentent les difficultés de mouvement des troupes terrestres, tant amies qu'ennemies. Quelques points d'appui, barrages ou fortifications installés au point dominant, passage et défilé, suffisent à arrêter l'ennemi canalisé. S'il entend s'emparer d'un terrain important, il doit alors déposer ses troupes aéroportées derrière nos points d'appui et barrages. Attention, char! La mise en œuvre de charges explosives et les destructions peuvent retarder l'adversaire de façon prolongée. L'adversaire est alors obligé de passer au combat d'infanterie. Grâce à l'infanterie aéroportée, l'adversaire peut déplacer son effort principal dans les plus brefs délais. Dans les secteurs particulièrement menacés, les nids de résistance ou les points d'appui préparés à l'avance sont prêts à engager immédiatement le combat. Attention, hélicoptère, tube en position.
Feu libre. Bikini de Tornado, répondez. Compris, répondez. Déclenchez feu 12. Tout de suite, répondez. Le feu préparé des armes d'appui de l'infanterie permet de combattre instantanément l'adversaire débarqué lors d'aéroportage. Artilleur, anéantir l'adversaire tout de suite. Compris. Anéantir tout de suite. Feu dans 2 minutes. Bon, ça presse. À Delta Sexy de Paloma Uno. Nouveau but, répondez. Chef de section, section Michel. Oui. L'adversaire s'est fixé sur le replat. Déclenchez l'attaque. Rio. Une question? Pas de question. Bon, mon emplacement à l'appui de feu. Compris. Les réserves mises en place vont occuper la base d'attaque. En montagne, les mouvements se déroulent avec lenteur et demandent par conséquent beaucoup de temps. Attention! Feu! Même distance. Fumigène. Préparez assaut. En avant! Le feu concentré de toutes les armes d'appui permet à l'infanterie assaillante d'écraser l'ennemi aéroporté. Aussi longtemps qu'il s'agit d'occuper et de tenir des positions, de se mouvoir en terrain difficile, d'attaquer ou de se charger de missions de sûreté, l'infanterie supportera le poids principal du combat. Cela est particulièrement valable pour notre infanterie. Or, si elle parvient à remplir sa mission avec succès, c'est qu'elle combat sur un terrain aux dimensions restreintes, où l'ennemi ne peut entièrement tirer parti ni de sa puissance, ni de sa mobilité. C'est un terrain où l'infanterie peut engager avec succès ses armes anti-chars à courte portée. Elle se protège et combat à partir de points d'appui et de barrages préparés. Sa mobilité, pratiquement illimitée, l'autorise à se mouvoir même sur un terrain difficile et à franchir d'importants obstacles.
L'obscurité comme la mauvaise visibilité favorisent le combat de l'infanterie, ce dont elle profite pour lancer des actions agressives telles qu'embuscades et coups de main. L'armement de l'infanterie est fonctionnel, techniquement simple et peu sensible au dérangement. Chacun est responsable du bon fonctionnement de son arme. Combat, 3 chars grenadiers foncent sur moi. Ils sont maintenant à 500 mètres. En tant que combattant individuel, et grâce à son esprit d'initiative, à sa volonté et à son indépendance, le fantassin contribue dans une large mesure au succès du combat.